Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ce voyage à Pékin et aujourd'hui nous partons à la découverte de la vie quotidienne des Pékinois dans leur célèbre marché, les marchés dans les Hutong. C'est un très beau moyen de se rendre compte de la façon dont ils vivent au quotidien. Mais avant cela, un peu de spiritualité avec le superbe Temple du Ciel situé dans le parc du même nom. Petit conseil pratique, ce tombeau des Ming est à visiter lorsque vous partez pour aller voir la muraille de Chine. Notre tour opérateur l'avait inclus dans sa visite et j'ai trouvé ça plutôt bien, sinon on n'aurait pas forcément pensé à y aller. Nous voici maintenant avec le parc du Temple du Ciel. Situé au sud-est de la cité interdite, le Temple du Ciel reste l'un des exemples les plus importants de l'architecture religieuse chinoise et l'un des temples incontournables de Pékin. Pendant des siècles, c'est ici que les empereurs ont fait des sacrifices aux dieux dans l'espoir d'obtenir une récolte fructueuse. Une série de mauvaises récoltes pouvait d'ailleurs être interprétée par le peuple que l'empereur avait perdu le mandat du ciel et constituait un signe pour le renverser. Ce rituel était donc pris très au sérieux. On y priait pour la pluie et des années prospères. L'empereur assistait à plusieurs cérémonies par an, notamment celle du solstice d'hiver, de la première lune de l'année et celle du mois de juin pour les bonnes récoltes. Il a été construit de 1406 à 1420 sous le règne de l'empereur Yongle de la dynastie Ming, à peu près à la même époque que la construction de la cité interdite. De nos jours, les touristes sont attirés par sa magnifique architecture, ses jardins paisibles, ainsi que pour comprendre les liens avec les cérémonies solennelles de l'Antiquité. Pour la plupart des Pékinois, le Temple du Ciel est l'un des plus grands trésors nationaux du pays, représentant à merveille leur culture, leur histoire unique, ainsi que l'ascension fulgurante de la ville vers le monde moderne. Cet endroit a été rénové juste avant les Jeux Olympiques de 2008. La cérémonie de passage du flambeau s'est tenue à cet endroit précis. C'est donc, comme nous l'avons vu, un site qui revêt une grande importance dans le cœur des Pékinois, mais ce site d'une grandeur incroyable avait été initialement consacré pour d'autres types de rites. À l'époque de la dynastie Ming et Qing, c'était un lieu de sacrifice, comme nous l'avons vu, à la fois spirituel et littéralement. Ces sacrifices étaient considérés comme une cause louable afin de plaire aux dieux et qu'ils produisent des récoltes abondantes. C'est en fait le plus grand temple sacrificiel de toute la Chine. Ce complexe impérial se compose d'un grand parc formant la partie extérieure et de divers temples et de structures à l'intérieur de ces murs formant la partie intérieure. La porte de l'Est est généralement le point de départ de la visite et dès le matin, on y voit les Pékinois faire de l'exercice. Voici maintenant la structure emblématique du site qui est la salle de prière pour la récolte. Une magnifique tour de bois de près de 32 mètres de haut avec un toit bleu. Elle a été construite en 1420, mais elle a brûlé en 1889. Par contre, elle a été immédiatement reconstruite selon les méthodes de l'architecture Ming. La conception du bâtiment est basée sur les 4 calendriers. Les 4 piliers centraux représentent les saisons, les 12 piliers suivants représentent les mois et les 12 piliers extérieurs signifient les parties d'une journée. Ensemble, ces 26 poteaux, qui correspondent également aux 28 constellations du ciel, soutiennent la structure sans clous. Un dragon sculpté qui descend du plafond en tourbillonnant représente l'empereur. Voici maintenant la salle de prière pour la récolte, qui est considérée comme un chef-d'œuvre architectural et qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Au sud se trouve le pont de Danbi, l'un des plus anciens passages de l'ancien Pékin qui traverse le complexe du nord au sud. Vous arriverez alors au mur de l'écho. Sa structure lisse et ronde permet de réfléchir les sons. 2 personnes qui se tiennent de chaque côté du mur peuvent s'entendre clairement. À une courte distance au sud se trouve l'autel sacrificiel, une large plateforme ronde avec en son centre une pierre entourée de 9 anneaux concentriques de pierre.
On l'appelle la pierre du centre du ciel. C'est un des incontournables de votre visite. Enfin, voici quelques conseils pratiques. Comme partout ailleurs dans votre séjour à Pékin, assurez-vous d'avoir votre passeport avec vous. Il vous sera notamment demandé pour entrer dans la salle de l'abstinence. Vous devez évidemment acheter vos billets. Sachez que vous pouvez les acheter à l'entrée de n'importe quelle porte des 4 côtés du bâtiment, nord, est, sud ou ouest. Par contre, sachez qu'il y a plusieurs types de billets. Le complexe étant au sein d'un magnifique parc, vous pouvez simplement acheter des billets pour celui-ci. En revanche, si vous voulez accéder aux temples et aux attractions historiques de ce complexe impérial, comme la salle des prières pour la récolte, assurez-vous de bien prendre ce type de billet. Toujours dans ce voyage, à ne pas rater Pékin qui est célèbre pour ses hutong. Ce sont ces quartiers avec ces petites maisons traditionnelles construites autour d'une petite cour. Ce sont des quartiers très denses avec de petites rues latérales. Ils ressemblent souvent à des mini-labyrinthes et montrent la façon dont les Chinois vivaient il y a plus de 100 ans. Il suffit de se promener dans ces hutong qui n'ont pas été rénovés pour se rendre compte que la vie n'y était pas si facile. Promiscuité, pas de sanitaire, murs délabrés, aucune isolation thermique. Une partie de ces hutong a autrefois fait l'objet d'un projet de conservation, de restauration, devenant des attractions touristiques, même si cela ne manque pas d'une certaine authenticité. Le nombre de hutong diminue chaque année pour faire place à des quartiers plus modernes et des centres commerciaux. C'est certainement une partie de l'âme de Pékin qui s'en va, mais d'un autre côté, le nombre de ces habitations qui étaient insalubres ne correspondait plus à ce que l'on attend d'une habitation aujourd'hui. Nous voici maintenant sur le tombeau des Ming. Sur les 16 empereurs de la dynastie, 13 sont enterrés dans cette nécropole. Cela représente le plus grand nombre d'empereurs dans une nécropole impériale chinoise. C'est le 3e empereur Ming, qui était Liugol, qui a initié le projet et qui repose au milieu de la nécropole. Le culte des ancêtres faisait partie intégrante des traditions. Les tombeaux sont donc très importants dans la culture chinoise. D'après les rites de Ming, on traite les morts comme les vivants. Les morts ont toujours leur âme qui existe et ont donc encore des besoins comme les vivants. Ainsi, les bâtiments des tombeaux sont des palais impériaux en plus petit, avec le mur rouge, symbole de la terre, et les tuiles jaunes symbolisant le ciel, signifiant la place supérieure de l'empereur et son pouvoir. En 2003, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La nécropole est située à 50 km au nord-ouest de Pékin. Dans le prochain épisode, nous allons vivre un moment fort avec donc la visite de la Grande Muraille de Chine. C'est une construction pharaonique dont nous allons parcourir une toute petite partie, mais ô combien importante. Donc ne ratez pas cet épisode 6. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, de liker cette vidéo et je vous rappelle, vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de ce voyage en cliquant sur les liens juste à côté. À très vite.